Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de ce qui se passe actuellement, surtout sur le marché américain, puisque vous savez, si vous suivez un petit peu les graphiques, eh bien depuis plusieurs jours consécutifs, on a des baisses. Certains disent que c'est peut-être le début d'un nouveau crack sur les marchés boursiers. Je vais vous partager un petit peu ce que j'en pense et on va aussi voir en parallèle ce qui se passe sur les marchés européens. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe aussi bien aux US qu'en Europe, puisqu'en réalité, tous ces marchés vont être corrélés. C'est parti! Alors bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le marché américain, donc Dow Jones, SP500, et on va voir aussi le CAC 40 et le DAX du côté des Européens. Alors oui, j'ai pas installé la caméra comme je le fais d'habitude derrière où vous me voyez dos à mes écrans. Là, c'est directement la webcam du Mac qui filme et j'ai les écrans devant moi. J'ai fait comme ça parce que ça me permet de ne pas perdre de temps, d'installer directement, plutôt que de perdre du temps d'installer le matos et tout. J'ai juste à ouvrir mon logiciel de capture, je valide, je clique et ça enregistre tout de suite. Ça me permet de faire des vidéos réactions comme ça qui me prennent pas beaucoup de temps à filmer. Vu qu'en ce moment j'ai pas mal de choses à faire. Je viens de rentrer de vacances comme vous l'avez vu, mais du coup mes rendez-vous sont toujours existants pour le moment. Et puis voilà, j'ai envie de tout faire avant début juillet, puisque j'aimerais pouvoir profiter un peu de juillet et août du mieux que je peux. Voilà, donc on va partir sur les graphiques et le premier qu'on va regarder aujourd'hui c'est tout simplement, alors je vais supprimer le stochastique parce que on n'en a pas forcément besoin. Ce qu'on va regarder ici c'est le Dow Jones. Déjà on est sur un graphique journalier du Dow Jones. Voilà, vous avez remarqué on travaille avec Ichimoku. On est actuellement dans le nuage, d'accord, notre nuage Ichimoku qui est la grosse zone grosso modo d'indécision et en même temps critique où tout peut se passer. Puisque généralement, quand on rentre dans cette zone, on a de grosses probabilités de rebondir. Mais pas que, il y en a qui vont parler d'un début de twist ou autre. Ça encore, une fois, ça fonctionne pas, il y a des probabilités. Ce ne sont pas les seules choses à prendre en compte. Ce qu'on peut prendre ici, tout simplement, c'est que précédemment, on avait, regardez ici, hop, une droite haussière, droite baissière, d'accord ? Et grosso modo, on a ici une divergence baissière sur ces niveaux-là, du RSI par rapport à nos chandeliers. Donc effectivement, c'est un signal qu'il faut prendre en compte. On peut avoir, à la suite d'une divergence, un retournement de tendance ou une correction. D'accord ? Dans un mouvement haussier, divergence baissière, on peut avoir une correction baissière ou un retournement vraiment sur une nouvelle tendance baissière. Ça ne veut pas dire que ça va être un crack, mais ce sont des éléments à prendre en compte encore une fois. Ici, nous avons beaucoup d'éléments parce que effectivement, on a eu une très belle progression depuis beaucoup de semaines consécutives. On n'a pas réellement eu de belles corrections. Donc, il est tout à fait logique qu'au bout d'un moment, le marché corrige parce que les gros portefeuilles vont décider à un moment de clôturer leur position pour récupérer leurs bénéfices et de se replacer plus bas. Donc ça, c'est tout à fait, c'est une mécanique qui est logique, d'accord ? Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est effectivement ceux qui vont se placer acheteurs sur ces niveaux-là parce qu'ils vont faire du swing, parce qu'ils vont faire du day trading. On va attendre d'être sur des niveaux clés intéressants. Ici, on remarquera déjà une chose, c'est qu'on va avoir sur ces niveaux une grosse zone de support que l'on va avoir à peu près ici. Voilà, sur les grosso modo les 33 500 ici. Va venir ici supporter le prix à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 5 fois même, d'accord, ici par nos bougies. Donc ici on a une zone où pour l'instant c'est pas critique, mais il y a la configuration ici de la divergence baissière à prendre en compte. On est dans le nuage Ichimoku. Ce qu'il ne faudrait pas par contre, ce serait un scénario comme ceci, c'est-à-dire où on viendrait tout simplement casser notre niveau de support, casser le nuage Ichimoku, venir faire un pullback sur ce niveau-là et de nouveau venir après chercher de nouveaux niveaux de travail. Ça, c'est le mauvais scénario. C'est un scénario effectivement correctif plus et qui, si jamais on l'additionne avec les éléments fondamentaux qui arrivent en ce moment
d'une inflation, etc., ou de nouveaux éléments qui vont venir jouer rôle de catalyseur, pourraient effectivement, dans ces cas-là, valider le scénario des alarmistes qui, toutes les semaines, depuis 20 ou 30 ans, disent constamment qu'il va y avoir un crack. Donc effectivement, dans ces cas-là, c'est quelque chose qui pourrait effectivement arriver. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi sur le Dow Jones? Tout simplement, on arrive sur des niveaux qui sont assez intéressants en horaire. Et je vais vous montrer pourquoi. En horaire, il y a quelque chose d'assez sympa. Alors, je vais juste rajouter point pivot. Voilà, donc je viens de rajouter le point pivot et on remarque qu'on est sur le S1 du pivot mensuel actuellement. Donc, on va aller regarder un petit peu sur le 1 heure ce qui se passe. Je vais retirer juste le pivot que je viens de rajouter parce que si je le mets sur le graphique 1 heure, automatiquement sur TradingView, ce pivot-là se modifie sur un pivot adapté à la temporalité. Et moi, je veux quand même... on a compris qu'ici, on est sur le pivot S1 mensuel. On va aller voir notre 1 heure et je vais regarder et vous mettre en évidence quelque chose qui est intéressant ici. Hop. Et ce qui est intéressant ici, c'est tout simplement ce que l'on a eu il y a quelques heures. Qui est donc à surveiller, c'est ça, d'accord. Ici, on est d'accord qu'on a une très très belle baisse, et on va avoir ici, on a eu une tentative de divergence haussière, ok, qui s'est invalidée sur ces niveaux-là. Donc on repart sur une nouvelle baisse. Mais c'est à surveiller parce que tentative de divergence haussière sur un niveau intéressant, puisque l'on est proche du S1, du support 1 du pivot mensuel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Donc je reste attentif, mais effectivement, si de nouveau on a une divergence, et cette fois-ci qui se valide, avec d'autres indications, on pourrait effectivement aller chercher un achat. Et qui dit un achat dans ces circonstances-là, dit forcément peut-être même un achat possible en swing, avec un objectif à plus de 1200, 1500, voire 2000 points en fonction du niveau où on aura notre signal d'achat. Un trade à 2000 pips, c'est sympa. En swing en plus du contrat futur, par exemple, le contrat CFD indiciel, là, il y a de quoi faire pas mal de choses. Alors, beaucoup de gens vont dire, oui, mais bon, si ça s'invalide, effectivement, peut-être qu'on peut aller chercher des niveaux plus bas. On va aller regarder le SP500, c'est ce qui va, moi, me rassurer, c'est le comportement. Alors, il ne faut pas se baser que sur un indice. Les indices américains, il y en a plusieurs. Le Dow Jones, effectivement, est un gros indice, mais on a le SP500, le Nasdaq, par exemple, qui fonctionne très bien. Et regardons un petit peu ce que fait le Nasdaq. Et le Nasdaq, regardez ce qu'on a eu. On a eu effectivement là aussi une divergence baissière ici qui s'est invalidée sur ces niveaux-là. Alors que on prenait effectivement sur ces niveaux-là de la hausse. Donc là, on a eu une tentative de divergence baissière qui s'est invalidée. En termes de correction, on n'a pas eu autant de jours de correction, de jours baissiers, comme on peut l'avoir sur, hop, je vais revenir en journalier sur le Dow Jones ici, où on a eu depuis plusieurs jours énormément de bougies rouges. Vous voyez ici, on peut même peut-être interpréter un double top à confirmer. Mais sur le SP500, ça reste assez tranquille. Donc effectivement, on arrive sur des plus hauts. Donc à chaque fois qu'on tape des plus hauts, on a des corrections, on a des reventes, donc on a des réactions. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, le SP500, pour moi, n'est pas alarmiste. On voit même qu'en termes d'Ishimoku, on est très bien placé. On est revenu récupérer un petit peu de la respiration sur la Chikou, par exemple. Donc, moi, là, c'est pas alarmiste. Et si je regarde un petit peu ce que donne le marché européen, le marché européen, vous rappelez que je vous avais dit, attention, il y a une divergence, pourquoi pas, c'est un truc à prendre en compte, mais que rien n'était alarmant, et que je sais que déjà, depuis le mois d'avril, il y a plein de gens qui disaient, il faut vendre le CAC 40, attention, tout va s'écrouler. Depuis avril, regardez ce qui se passe, on a pété à la hausse. Et si je regarde exactement en termes de stats, depuis d'avril, grosso modo, jusqu'à aujourd'hui, c'est 8% qu'on a pris. Ça aurait été con de passer à côté, il n'y avait pas du tout de raison de vendre. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis l'analyse technique, même si beaucoup de gens sont réfractaires à l'analyse technique, parce que pour eux, si un journal dit que ça va mal et qu'il faut vendre, il faut absolument écouter le journal et vendre. Encore une fois, quand on fait de l'analyse technique et qu'on se rend compte que c'est complètement décorrélé de ce qui est dit dans les médias, il y a un problème quelque part. Soit les médias racontent de la merde, soit mon analyse technique est pourrie. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à mon analyse technique. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a toujours réussi et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ça me réussit toujours aujourd'hui et ça me réussira toujours. Donc l'analyse technique, pour moi, c'est l'outil essentiel du trader pour pouvoir prendre ses décisions et comprendre le marché en faisant abstraction des conneries qui sont véhiculées par les médias ou par les journaux boursiers, etc. etc.
Donc là, pareil, CAC 40, effectivement, bon, comme je vous l'ai dit, hein, tentative, à un moment, on a une petite divergence baissière qu'on voit très bien ici. Je vais enlever le stochastique, comme ça on verra un peu mieux. Divergence baissière, alors qu'ici on montait. On a invalidé la divergence baissière, on a repris de la hausse, et voilà. Et là, on revient chercher tout simplement nos niveaux d'indicateurs Ichimoku. Il n'y a rien d'alarmant, d'accord. On est entré en zone de surachat, mais c'est normal, on fait de nouveaux plus hauts. On a beaucoup de volume sur ces nouveaux plus hauts. Rien d'alarmant. Et quand on regarde... Eh bien ici le DAX 30, eh bien c'est pareil, le DAX 30 on va avoir une période où on avait un petit peu des zones de surachat, correction, rebond support, rehausse, etc. etc. Donc tout va bien ici, sauf qu'on range un peu plus sur le DAX que sur le CAC 40. Et là effectivement, aujourd'hui on a une grosse bougie rouge, mais c'est parce que ça suit toujours un petit peu le marché américain. Donc pour résumer la situation sur le marché, eh bien rien d'alarmant, d'accord. On est probablement sur des phases correctives. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments que ça pour nous dire qu'il faut tout vendre, qu'il faut sortir du navire parce que tout va couler. C'est pas vrai. Des phases correctives, on en a plusieurs fois par an. Depuis plusieurs années dans la décennie, depuis plusieurs décennies, dans le siècle. Hein, je veux dire, ça a toujours existé, c'est cyclique, ça fonctionne comme ça. Et puis c'est logique. Je veux dire, quand vous achetez et qu'au bout d'un moment vous voulez revendre pour encaisser votre plus-value, il y a des gens qui revendent sur les plus hauts pour encaisser la plus-value. Ces reventes-là font baisser les cours. Donc il n'y a pas de raison de s'alarmer et de venir flancher psychologiquement et de tomber dans toutes ces conneries qui sont véhiculées par les alarmistes journaliers. Hein. Tous les jours, ils sont là, attention, le marché va s'écraser, on va arriver à zéro, tout va s'effondrer, c'est la fin du système bancaire, monétaire, tous mes couilles. On s'en fout. Hein. On se base sur notre analyse technique, on vérifie, bien évidemment, il faut être à la base rentré proprement au début, parce que c'est ça aussi qui fera que votre trade sera de qualité, c'est parce que vous êtes rentré au bon endroit. Encore une fois, ça peut se faire grâce à l'analyse, et ça se fait grâce à l'analyse technique. On optimise son point d'entrée. À partir du moment où vous rentrez bien, que le marché baisse, corrige ou autre, si vous êtes rentré au bon moment, que vous êtes bien protégé, que vous avez vos objectifs, il n'y a aucune raison de paniquer. Bien sûr, maintenant, ceux qui ont acheté sur les plus hauts, psychologiquement ils vont être fragilisés parce que forcément on a des jours de baisse, etc. et qui sont rentrés un peu n'importe comment. Quand on prend du swing, on évite de prendre des swings au plus haut, on attend des reprises pour pouvoir rentrer dedans. Quand on fait du day trading, on évite de prendre sur les plus hauts de la journée parce que forcément il y a des corrections au sein d'une même journée. Ça va dépendre de l'UT que vous utilisez, mais il y a toujours une mécanique à avoir et il faut toujours essayer de travailler intelligemment pour éviter de faire de la merde. Voilà, je suis désolé, mais je préfère être cash. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour faire suite à la réaction, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages justement sur Instagram depuis ces derniers jours. Déjà le dernier jour avant que je parte en vacances, avant que je termine mes vacances, et quand je suis rentré en région parisienne, vous étiez nombreux à m'écrire justement sur ce qui se passe sur le marché, en me disant que vous aviez peur parce que c'est en train de baisser, et je sais que certains d'entre vous ont acheté sur les plus hauts alors qu'il n'y avait pas de raison à acheter en swing trading sur les indices. Bon, maintenant c'est fait, hein. Mais pour moi, il n'y a pas de crack en cours. Il y a peut-être une correction effectivement qui peut être plus ou moins violente en fonction aussi de ce qui va être dit dans l'analyse fondamentale. Si demain il y a, ce week-end ou lundi, il y a de nouveau des nouvelles médiatiques qui seront là pour plomber la psychologie des investisseurs, on peut encore descendre plus bas. Mais au bout d'un moment, les effets d'annonce ne sont qu'éphémères. Hein. Les gros portefeuilles ont et se baseront toujours sur l'analyse technique pour choisir leur point d'entrée, leur point de sortie, la directionnalité de leur investissement. Et c'est ça qu'il faut faire. Okay, bien sûr, il y aura toujours des réactions en fonction des sorties de news, parce qu'il y a toujours des gens qui paniquent en fonction de ce que pensent les autres et de ce que disent les autres. Donc ça a un impact bien évidemment éphémère sur les graphiques. Cependant, ça n'a qu'un impact éphémère. Voilà, hein. Il faut regarder vraiment le fond, il faut vraiment regarder aussi les données brutes données par les indicateurs techniques et l'analyse de vos graphiques pour pouvoir vous aiguiller. Voilà, écoutez, en tout cas, n'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. Et moi je vous dis rendez-vous dimanche pour le trading analyse, puisqu'il y a quelques petites actions que je vais vous présenter, qui présentent déjà là, j'ai regardé ce matin, une configuration intéressante, mais j'attends de voir si ça évolue d'ici la journée, et je vous les présenterai du coup dimanche,
pour la semaine prochaine, grosso modo, dès lundi, pour que vous puissiez les prendre en day trading ou en swing trading avec votre stratégie, bien évidemment. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie en tout cas. Si vous avez une question, une suggestion, ou vous voulez tout simplement dire et donner votre avis en plus sur ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que vous avez une analyse complètement différente. Peut-être que vous voulez tout simplement rajouter des choses que j'ai oubliées, c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!